À l'occasion du festival de l'élevage de Brive-la-Gaillarde, la diffusion du film Bienvenue les vers de terre a été présentée au public. Ce documentaire réalisé par François Stuck aborde le thème de l'agriculture de conservation des sols, un sujet encore trop méconnu pour le public comme pour les agriculteurs. Bienvenue les vers de terre, c'est un film sur l'agriculture de conservation et de régénération des sols. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un système agricole qui permet le maintien de la fertilité des sols, le maintien des sols eux-mêmes, c'est-à-dire l'arrêt de l'érosion. C'est le fait de conserver le sol chez nous et d'éviter qu'ils partent dans les ruisseaux, à la mer, etc. C'est la plante et les vers de terre qui travaillent le sol à notre place. Le but, c'est d'implanter des cultures sans travailler le sol en direct. C'est-à-dire qu'on passe avec un semoir généralement à disque ou à soc aussi, qui implante la graine en surface dans la terre et ça pousse tout seul. Notre objectif, c'est d'informer le grand public pour que collectivement, on puisse prendre des décisions qui soient justes et qui soient bonnes, qui apportent quelque chose au bien commun. Ça, c'est le but du jeu. Le grand public aujourd'hui connaît beaucoup l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle, mais l'agriculture de conservation des sols, c'est méconnu, voire inconnu du grand public. Donc on s'était dit qu'il fallait aller apporter ce message auprès du grand public et faire connaître cette troisième voie, qui est un message aussi qui est porteur d'avenir et plein d'espoir, puisque ça se met de manière concrète en place chez nous, agriculteurs. Ça permet de montrer aux gens nos pratiques et qu'on fait attention à la planète, quoi, parce qu'en quelque part, on travaille dans le bon sens, puisqu'on stocke du carbone dans le sol, et le carbone, c'est ce qui fait le gaz à effet de serre. Donc on le stocke dans le sol et on limite au maximum tous les intrants, toute la chimie, on en utilise le moins possible. Encore, on n'est pas arrivé à plus s'en servir, mais on a beaucoup baissé nos quantités, que ce soit au niveau des engrais, au niveau des phytos et au niveau des carburants, enfin du gasoil, quoi. Donc en fait, c'est une agriculture qui a des impacts à plein de niveaux différents, qu'ils soient environnementaux, sociaux ou économiques. Et c'est une agriculture qui s'inscrit dans ce qu'on appelle l'agroécologie et donc dans l'agriculture durable, c'est-à-dire c'est des gens qui se sont posé la question de comment faire leur activité de façon à pouvoir préserver le capital sol. Un sol bien équilibré, grosso modo, c'est 50% on va dire, de fraction minérale, 25% d'air et 25% d'eau. Et ça, c'est un équilibre à respecter parce qu'en fait, c'est ce qui va être le gage d'un bon habitat pour la vie du sol. Nos vers de terre, s'ils sont là, c'est parce qu'on ne les dérange pas, on leur laisse leur habitat. Chaque fois qu'on laboure, on détruit leur habitat. Donc si on détruit leur maison une fois par an, eh bien, ils travaillent, mais il y en a qui meurent parce qu'ils s'épuisent, quoi, et puis ils n'arrivent plus à vivre. Hein. Quand on fait le travail avec les engins, on a tendance à faire un travail, on va dire, horizontal. Alors que dans le sol, la vie, elle marche verticalement. C'est un cercle vertueux. Plus on va nourrir le sol, plus il y aura de vie du sol, donc plus il sera fertile. Et ça demande beaucoup de temps. En général, quand on est sur des terrains qu'on arrête de travailler, on dit que le retour des vers de terre, c'est 3 ans. Donc l'impact que ça a, c'est de remettre le sol au cœur du système et de se former et de vraiment comprendre tous les fondamentaux en agronomie pour pouvoir justement réussir et le faire correctement. Donc c'est une agriculture qui repose sur le fait non plus de l'exploitation, de la prédation et de l'épuisement, mais bien sur le fait de s'allier avec la nature, de devenir partenaire avec la nature pour lui permettre d'avoir toute sa place et qui devient un allié très précieux de l'agriculteur.